Frères et sœurs bien-aimés de partout, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous avons le grand privilège de partager la parole de Dieu avec vous ce soir. Nous aimerions aborder ce thème, la modestie et l'humilité. Vous savez, chers amis, l'humilité, c'est l'Esprit de Dieu. C'est un des attributs de Dieu. Partout dans la Bible, c'est un thème qui est vraiment valorisant. Être humble. L'humilité, en tant que vertu, c'est l'un des attributs de Dieu. C'est une vertu qui est mise en l'honneur partout dans la Bible. De l'Ancien au Nouveau Testament, on voit que les serviteurs de Dieu, ils étaient des hommes humbles qui servaient Dieu. C'est une condition préalable, chers amis, à la bénédiction de Dieu. Sauve le béni. C'est très important pour que vous soyez humble. C'est très important pour que vous cultiviez l'humilité. C'est une vertu qui nous permet d'avoir une appréciation juste et réaliste de nous-mêmes, l'humilité. D'ailleurs, nous trouvons les Écritures qui nous disent l'humilité précède la gloire. L'humilité, chers amis, nous protège de toute prétention excessive et elle nous libère de la vanité. L'orgueil mène à la ruine. L'orgueil conduit à la chute. Mais l'humilité précède la gloire. En parlant de l'humilité ce soir et de la modestie, nous allons vous parler de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ. Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Eh bien, Jean-Baptiste, frères et sœurs, a cultivé la modestie et l'humilité. Nous allons voir ces deux caractères chez Jean-Baptiste à partir de cette déclaration. Mais juste avant, je vous présente les caractéristiques de ce grand homme. Eh bien, Jean-Baptiste, c'était un homme courageux. Jean-Baptiste, c'est un homme obéissant. Jean-Baptiste, c'était un prédicateur puissant en parole, puissant en action. Jean-Baptiste, c'était un homme zélé. C'était un homme d'une sainteté. Il était à la fois modeste et humble. Jésus lui-même, il a témoigné pour Jean-Baptiste. Quand nous lisons Luc chapitre 7, le verset 28, Jésus, en parlant de Jean-Baptiste, il disait, parmi tout homme né de femme, il n'y a point de plus grand que Jean. Donc Jésus a présenté Jean-Baptiste comme étant un grand homme, chers amis. Un homme ayant l'Esprit de Dieu en lui. Pourtant, lui-même, il était modeste. En tant que leader, nous avons besoin de la modestie. Nous avons besoin de l'humilité, frères et sœurs. Dans Matthieu 3, verset 11, nous allons voir comment Jean-Baptiste était un homme modeste. Il a reconnu ses propres limites par rapport à la grandeur de Jésus-Christ. Voilà ce qu'il disait. Il était accompagné de ses disciples. Il y avait des hommes qui le suivaient. Tout en ayant été accompagné de ses disciples.
Je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Regardez comment cet homme était modeste. Il s'est rabaissé. Il se faisait petit devant Jésus. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Telle est la déclaration de ce grand homme, frères et sœurs. Plus loin, pour montrer son humilité, dans Jean chapitre 3, verset 31, parlant de Jésus, il disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que Jésus prenne terrain, il faut que Jésus prenne espace, et que lui-même, pour diminuer, il faut qu'il croisse et que je diminue. Telle était la deuxième déclaration de Jean-Baptiste en tant que leader. Nous voyons comment Jean-Baptiste, il était prêt, frères et sœurs, à diminuer pour permettre à Jésus de grandir. Il a accepté son rôle comme étant précurseur pour préparer le chemin du Seigneur et pour aplanir les sentiers. Il a préparé le chemin pour le Messie sans chercher sa propre gloire. Jean-Baptiste n'a pas cherché sa gloire. Il travaillait pour Jésus. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Est-ce que nous travaillons pour Jésus ou est-ce que nous travaillons pour nos comptes? Jean-Baptiste travaillait pour Jésus. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Comprenez, frères et sœurs, un grand homme, devant Jésus, il se fait petit. Et c'est ce que vous et moi, nous avons besoin. Comment pouvons-nous faire pour imiter Jean-Baptiste dans ses prises de décision, dans ses paroles, dans ses actions, frères et sœurs? Un homme zélé. Et quand Jean-Baptiste disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, les disciples qui étaient avec lui, ils sont partis vers Jésus-Christ. Ils ont suivi Jésus. Ils ont laissé Jean. Chers amis, il faut qu'il croisse, disait Jean, et que je diminue. Combien de fois permettons-nous à Christ de grandir en nous? Est-ce que nous sommes prêts, frères et sœurs, à diminuer en nous l'esprit de la chair pour permettre à Jésus de grandir en nous? Il faut qu'il croisse et que je diminue. Permets à Jésus de croître, de grandir en vous, de prendre sa place. Permets à l'Esprit de Dieu de prendre sa place en vous. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que nous diminuions dans le caractère, nous. Il faut que nous diminuions dans la volonté, nous. Il faut que nous diminuions dans l'attitude, nous. Dans le tempérament, nous. Pour Christ, capable de grandir. Frères et sœurs, comment pouvons-nous imiter Jean-Baptiste? Il faut pratiquer l'écoute active. Il faut écouter l'autre. Quand l'autre vous parle, quand un monde vient côté vous parler avec vous, bah l'attention. Tendez-le, parce qu'on conseille que le besoin en même. Il faut reconnaître les réalisations des autres. Souvent, nous minimisons l'autre, nous rabaissons l'autre. Mais il faut reconnaître, chercher à reconnaître la valeur de l'autre. Chercher à valoriser l'autre. Chercher à découvrir les qualités de l'autre. Il faut éviter, frères et sœurs, de nous mettre en avant. Souvent, nous nous mettons en avant et c'est une pratique. Soyez humbles comme Jean-Baptiste. Il faut cultiver la gratitude. Soyez reconnaissants
chers amis, soyez reconnaissants. La reconnaissance, c'est une vertu. L'humilité, c'est une vertu. La modestie, c'est une vertu. Il faut être conscient de vos forces et de vos faiblesses. Mais souvent, nous ne connaissons pas nos limites, nous ne connaissons pas nos forces et nos faiblesses. Identifiez vos forces, identifiez vos faiblesses, valorisez l'autre, valorisez la capacité de l'autre. Il ne faut pas être arrogant. Soyez humble, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soyez humble dans toute votre conduite. Il faut servir les autres frères et sœurs plutôt qu'attirer l'attention sur vous-même. En plus, fois, nous attirer l'attention de tout le monde vers nous-mêmes, mais nous pas mettre nous au service des autres. Il faut qu'ils croissent et que moi, je diminue. Mon conseil pour vous ce soir, permettez à Jésus de grandir en vous. Il faut détruire l'orgueil, détruire l'animosité. Ne soyez pas des hommes et des femmes arrogants. Soyez simples comme colombes. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis. Imitez Jean-Baptiste. Si vous êtes un leader religieux, eh bien, vous avez besoin d'imiter le leadership de Jean-Baptiste par rapport à Jésus. Il a laissé à Jésus de prendre sa place. Nous avons besoin aussi de laisser à Jésus de prendre sa place. En nous, prions Dieu. Cher Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour cette leçon. Nous te demandons, cher Seigneur Dieu, de prendre ta place en nous, Père Saint. Tu es notre Seigneur. Tu es notre souverain bien. Père d'amour, tout le monde qui a vécu dans l'orgueil, tout le monde qui a l'animosité, tout le monde qui a l'amertume dans le cœur, tout le monde qui a l'arrogance dans le cœur, nous demandons, cher Seigneur, de prendre ta place, d'éliminer en nous tout sentiment hautain, cher Seigneur Dieu. Rends-nous humbles comme Jean, qui a été humble, qui s'est soumis à ta puissance, à ta grandeur, il s'est rabaissé. Nous aimerions te suivre, Père Saint, car toi, tu as été obéissant. Tu t'es humilié toi-même. Tu te rendais obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Permettez à chaque leader de te suivre, cher Seigneur Dieu Tout-Puissant, de marcher avec toi. Merci pour ta parole. Bénis, cher Seigneur. Merci de nous rendre simples. Merci de nous rendre modestes. Merci de nous rendre humbles pour pouvoir garder notre place dans ton royaume. Soyez bénis. C'était avec vous, pasteur Serge Goléon, pour l'Assemblée évangélique de la Nouvelle-Jérusalem. Nous sommes situés dans la capitale nationale du Canada, à Ottawa, au 629 de la rue Sainte-Heure. Nous vous invitons à vous édifier avec nous tous les dimanches, de 9h30 à midi. Venez louer, adorer Dieu avec nous. Venez étudier la Bible avec nous chaque vendredi à 7h à l'église. Soyez bénis. Bonne soirée.